Le Canada un peu moins, mais on va le voir, le Canada et les contingents tarifaires qui vont arriver du Canada sont absolument quelque chose de phénoménal, puisque on le sait, dans ces pays-là, que ce soit les USA ou le Canada, ce ne sont pas des petites exploitations agricoles, mais compte tenu des superficies, des productions absolument phénoménales. Donc tout le monde sait ce que c'est que bien sûr les OGM, organismes génétiquement modifiés, qui sont le Monsanto 810 pour le plus connu d'entre eux, dont la culture est interdite. C'est pour ça que José Bové et ses acolytes sont allés faucher des champs et ont été incarcérés, je crois, pour ça. En fait, ils ont été jugés pour ça. Et depuis, et puis il y a également le TC 1507. C'est interdit en France, ça a un effet maintenant, puisque la Commission européenne a décidé que si elle disait non, c'était non, c'était interdit. Et si elle disait oui, c'était le principe de ce qu'on appelle de subsidiarité, c'est-à-dire que c'était aux États membres de décider s'ils voulaient cultiver ou pas. C'est pour ça que Stéphane Le Foll, donc ministre de l'Agriculture, a pris un arrêté pour interdire le Monsanto 810. Ça n'empêchera pas néanmoins que les exigences en matière de traçabilité et de marquage ne soient plus aussi présentes sur les étiquettes des produits qu'elles ne le sont à l'heure actuelle, parce que la Commission européenne, elle va nécessairement elle tire la législation vers le bas, et on va vers le moins 10 ans de ce qu'imposent les États-Unis. C'est clair. Voilà, donc les OGM, organismes génétiquement modifiés, le poulet lavé au chlore, et le poulet lavé au chlore, on nous dit non, jamais, ça ne pénétrera pas le marché européen. Or, la Commission européenne a autorisé le poulet lavé à l'acide lactique, ce qui revient presque au même, enfin pratiquement au même. Et puis on arrive maintenant à ce qui représente quelque chose d'assez compliqué, qu'on appelle soit barrière non tarifaire, soit obstacle technique au commerce, qui sont l'ensemble des mesures donc restrictives, non tarifaires, mises en place dans un pays et visant à protéger son marché de la concurrence extérieure. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce sont tout ce qui concerne les obstacles techniques à la réglementation et aux standards qu'a mis l'Union européenne en place depuis sa création, qui concernent soit les règles et les règlements alimentaires, socio-environnementaux, sanitaires, et comme on en parlait tout à l'heure avec Greenpeace, la directive REACH qui est celle sur les produits chimiques, la directive cadre sur l'eau, et le principe de précaution, bien que l'article 1er du mandat de la Commission européenne nous dise qu'on se base sur des valeurs communes. Quelles valeurs communes avons-nous avec les États-Unis, qui n'ont signé que 14 conventions, que 14 des conventions de l'Organisation internationale du commerce, qui n'ont pas signé le protocole de Kyoto, la Convention sur les droits de l'enfant, celle sur le climat, et qui autorise dans l'article 2 dans le deuxième amendement de la Constitution le port d'armes sur tout le territoire avec les conséquences que l'on connaît. Voilà. Jusqu'ici, ça va, vous avez pas de questions particulières Oui. Excusez-moi, vous avez parlé de jurisprudence. Oui. Vous voulez dire qu'elle n'avait plus lieu d'être, qu'on ne tiendrait pas compte, qu'elle n'existerait plus. Alors ça, c'est très grave. Oui, tout à fait. Je vais voir dans le règlement des différents investisseurs États, c'est vrai que oui, tout à fait, c'est le cas. Donc on a parlé tout à l'heure, voilà, quand on passera le micro. Quand je viendrai donc, au règlement des différents investisseurs États, ça sera à ce moment-là. Donc, on a parlé tout à l'heure du gaz de schiste, et effectivement, on le sait,
Ségolène Royal s'y oppose, on a lutté pour interdire la fracturation hydraulique, qui pour l'instant n'a pas été remise en cause parce qu'il n'y avait pas d'autres techniques appropriées pour l'instant. Mais alors, il faut savoir qu'en France, vous êtes tous, pour la plupart, quand même propriétaires de votre terrain. Il faut savoir que vous êtes propriétaire de la surface de votre terrain simplement, mais pas du sous-sol. Le sous-sol et la mine, en l'occurrence, donc n'appartient à personne, mais c'est l'État français donc, qui en assure l'exploitation, qui octroie à qui bon lui semble, enfin, si on peut dire selon un processus quand même qui est déterminé, de pouvoir accéder au sous-sol et bien entendu aux matières premières et aux ressources naturelles que le sous-sol renferme. Dans l'article 37 donc, du mandat de la Commission européenne sur l'énergie, il est dit donc assurer un environnement commercial ouvert, transparent et garantir un accès libre et durable aux matières premières, donc à nos ressources naturelles, dont le gaz de schiste, bien entendu, d'autant plus que EDF vient signer un contrat donc, avec les États-Unis pour importer du gaz de schiste. Ça sera le cas à l'horizon 2016-2017, parce qu'ils sont en train de terminer le terminal méthanier de Saint-Nicolas. C'est pas évident de transporter du gaz naturel liquéfié depuis là-bas jusque chez nous. Voilà. Et pour ce qui concerne le Canada, ce qui sont les sables bitumineux, je ne sais pas si vous connaissez les sables bitumineux.